Futura Science vous invite à découvrir toute l'actualité scientifique au cœur de la science. Jamel Tazi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Montpellier et à l'Institut génétique moléculaire de Montpellier. Des chercheurs de cet institut auraient trouvé, lors de tests effectués en laboratoire, un moyen de bloquer la multiplication du virus du sida. Alors, de quelle façon ? Alors, jusqu'à maintenant, les trithérapies s'attaquent essentiellement aux constituants du virus, c'est-à-dire que les composants du virus qu'il amène avec lui-même pour produire une copie qui va être intégrée dans l'ADN des cellules qui l'infectent. Alors nous étudions un processus cellulaire utilisé par le virus pour pouvoir fabriquer des copies à partir de cette version intégrée dans l'ADN. Et donc notre molécule, en interférant avec ce processus cellulaire, empêche le virus de faire une étape essentielle à sa multiplication et ainsi on n'aura plus de particules virales produites à partir des cellules infectées. Donc en empêchant le virus d'utiliser ce processus cellulaire, nous avons pu bloquer la multiplication du virus. Alors pour ce faire, les chercheurs du CNRS et de l'Université de Montpellier ont mis au point une molécule donc chimique qui est l'IDC16. Quelles sont les capacités de cette molécule ? Alors, les tests que nous avons conduits au laboratoire sont des tests sur des cellules humaines qui ont été infectées par des souches de laboratoire et nous avons montré qu'en présence de cette molécule, on empêche la multiplication de ces souches virales du laboratoire à se multiplier. Nous avons également utilisé des souches qui ont été isolées à partir de patients qui sont en échec thérapeutique, c'est-à-dire qu'ils sont devenus résistants aux thérapies, aux trithérapies, et nous avons montré que ces souches résistantes pouvaient être également sensibles à l'action de ces molécules une fois elles sont mises sur les cellules en culture. Avez-vous d'ores et déjà pu prouver la capacité de l'homme à tolérer cette molécule ? En fait, on est loin de cette étape-là. C'est une étape qui nécessite une collaboration avec un industriel qui, lui, a le métier de développer un médicament. Donc, cette étape-là est l'étape suivante de notre recherche, donc, qui nécessitera forcément une association de notre laboratoire avec l'industriel. Et nous allons effectuer d'abord les tests de disponibilité de la molécule, les tests de toxicité de la molécule chez l'animal et chez l'homme, et ensuite des tests de tolérance de cette molécule par l'homme. Combien de temps, d'après vous, faudra-t-il compter avant de voir l'apparition d'un médicament suite à vos recherches ? Le développement normal d'un médicament à partir de l'étape où nous sommes est autour de 5 à 10 ans. Tout dépend bien sûr du succès que nous allons avoir dans les étapes successives que nous avons entamées avec l'industriel. Alors, dans l'hypothèse où cette molécule continuerait à se révéler non toxique, pourrait-elle permettre de combattre d'autres virus dont les procédés cellulaires sont similaires au VIH ? Tout à fait. Donc, votre question est tout à fait pertinente. Si on réussit à avoir une molécule qui est efficace et qui est bien tolérée et qui est capable de bloquer la multiplication du VIH, on peut espérer que la même molécule ou des molécules similaires peuvent avoir une action sur des virus qui ont le même mode de multiplication que le VIH, donc qui utilisent cette machinerie cellulaire pour se multiplier à l'intérieur des cellules. Quel type de virus, par exemple ? Des rétrovirus qui causent des leucémies chez l'homme, par exemple, qui utilisent l'épissage pour se reproduire, mais qui causent également des leucémies. Donc, en empêchant un taux élevé de ce virus d'apparaître dans la circulation, on diminuerait la charge virale et donc l'apparition de leucémie.
Jamel Tazi, quel est votre sentiment aujourd'hui face à l'avancée de ces recherches? Eh bien, comme tout chercheur, on est très enthousiaste. On espère qu'on va aller jusqu'au bout. Et cela ne dépend malheureusement pas que de nous, ça dépend aussi de nos collaborateurs industriels. Jamel Tazi, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Montpellier et également à l'Institut génétique moléculaire de Montpellier. Merci à vous. C'était le podcast de Futura Science. Prolongez la découverte sur le www.futura-science.com. Futura Science, au cœur de la science.